sommaire de ce journal, le débat budgétaire, démarrage aujourd'hui des discussions du budget de la mission de l'emploi et de la formation professionnelle. La Tunisie entame l'élaboration de sa future stratégie nationale de recherche et d'innovation. Les détails dans ce journal. Ouverture aujourd'hui de la 3e édition du Salon international de la transition énergétique. La facturation électronique élargie aux prestataires de services dès 2026, annonce la ministre des Finances. L'huile d'olive, proposition des tarifs encadrés entre 6 et 10 dinars. Crise humanitaire à Ras al-Roi, alerte sur le manque de tentes et d'abris avant le froid. Météo grêle et forte pluie attendue aujourd'hui et demain. Bonjour, poursuite aujourd'hui des travaux conjoints entre le Parlement et le Conseil national des régions et des districts consacrés au budget de l'État et au projet de la loi de finances 2026. Les débats ont démarré ce matin, consacrés à l'examen du budget alloué à la mission de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'année 2026. Les dépenses de la mission de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'année 2026 ont été fixées à environ 1,6 milliard de dinars, soit une hausse de 5% par rapport à 2025. La Tunisie entame l'élaboration de sa future stratégie nationale de recherche et d'innovation lors d'un premier atelier qui a réuni plus de 200 chercheurs, responsables publics et chefs d'entreprise. Le ministère de l'Enseignement supérieur a lancé ce matin à la Cité des Sciences une réflexion commune pour renforcer la collaboration entre le monde académique et le secteur privé. L'objectif est de mieux orienter la recherche vers les besoins réels du pays et d'en faire un moteur de développement. Cette stratégie pensée pour l'horizon 2035 devrait être finalisée d'ici fin 2026. Mourad Bellaswed, chef du cabinet auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, au micro de Zainab Fers. Aujourd'hui, une stratégie de recherche et d'innovation, ce n'est pas un luxe. La recherche et l'innovation et l'économie de savoir, aujourd'hui, est un élément important dans la croissance économique de tous les pays, aussi bien les pays développés, mais également les pays émergents. Donc la Tunisie a réussi à mettre en place un système de recherche assez performant depuis les années 2000, caractérisé par un très grand nombre de structures de recherche. La Tunisie également a mis en place un tissu économique assez remarquable, mais le pays peine toujours à faire collaborer les deux principaux acteurs de la recherche et l'innovation ensemble, l'université et les entreprises. Cette stratégie, justement, c'est pour surmonter les défis qui freinent cette collaboration entre le monde académique et le monde socio-économique à travers la participation de tous les acteurs de l'écosystème, aussi bien le secteur privé, mais également le secteur de la recherche scientifique. Ça va être dans une approche collective, participative, avec tous les secteurs concernés par la recherche. Je pense particulièrement au secteur de l'agriculture, le ministère de l'Agriculture, la santé, la technologie d'information et télécommunications. Et donc, l'élaboration de cette nouvelle stratégie, ça va être avec tous nos partenaires, avec tout l'écosystème de la recherche et l'innovation, y compris les entreprises, y compris le secteur privé. On souhaite bien sûr avoir une stratégie et un plan d'action qui sera prêt d'ici fin 2026. Face à l'utilisation massive de l'intelligence artificielle dans les rédactions et les dérives enregistrées, le Conseil de presse estime urgent d'encadrer son utilisation. Il organise aujourd'hui une journée d'études qui vise l'élaboration d'une charte destinée à encadrer l'emploi de cette technologie. Selon Manoubi Marouk, président du Conseil de la presse, l'enjeu est crucial pour maintenir et protéger la qualité de l'information diffusée aux auditeurs. Il appelle à l'obligation d'un contrôle éditorial humain et à l'identification obligatoire de tout contenu généré par l'intelligence artificielle afin de protéger la fiabilité de l'information. Écoutons-le au micro de Rajab Namara. L'objectif donc de cette réunion, c'est de jeter les bases d'une charte généraliste sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui, on l'espère, que sera suivie par des chartes spécifiques pour les différentes composantes du secteur. Tout ce qui est journaux numériques, les radios, les télés. La charte généraliste, elle s'impose aujourd'hui à plus d'un égard, notamment à la lumière de l'usage qui a été fait. Et on l'a remarqué, alors là, les dérives ne se comptent plus, les dérapages au niveau de l'utilisation de ces technologies. Les risques donc déontologiques et éthiques sont grands. C'est vrai, l'utilisation, on ne va pas y échapper. Mais le problème, c'est que comment utiliser les outils de cette intelligence artificielle générative.
Est-ce que le journaliste ne traduit plus un des outils de l'intelligence artificielle qu'il fait? Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Parce que finalement, c'est l'humain qui doit l'emporter et non pas le moyen en lui-même. Sans une révision, une lecture, on va avoir des fautes énormes. Il ne faut pas laisser l'initiative à l'outil. Au cœur des enjeux climatiques et économiques, la transition énergétique s'impose plus que jamais comme un levier essentiel du développement durable. Pour présenter les dernières avancées du secteur, la troisième édition du Salon international de la transition énergétique 2025 ouvre aujourd'hui ses portes à l'UTICA. Réunissant une quarantaine d'exposants, l'événement met en relief les innovations en photovoltaïque, stockage, mobilité électrique ainsi que les défis majeurs liés au financement, au crédit carbone et à la mise à niveau des industries tunisiennes face aux exigences européennes. Ali Kanzari, président de la Chambre nationale syndicale du photovoltaïque de Tunisie relevant de la centrale patronale, s'est exprimé à ce sujet au micro de Zainab Fels. Le salon est un salon avec 40 exposants. Les dernières technologies qui concernent les énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque, le stockage de l'énergie et la mobilité électrique. Donc ils sont là à l'ITICA. Puis en parallèle à ce salon d'exposition, il y a des conférences scientifiques qui seront étalées sur 3 journées qui vont traiter de la situation des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique à l'état actuel et des projets futurs. Puis on va parler aussi de financement de ces projets. On va parler aussi de crédit carbone pour minimiser un peu l'empreinte carbone dans le produit. On a voulu mettre une journée aussi de formation le 3e jour, adressée aux bureaux d'études, aux entreprises industrielles, aux bureaux de contrôle et aux installateurs pour se mettre à niveau et apprendre comment on calcule le bilan carbone. Aussi, on va traiter de l'export des énergies renouvelables. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé à la satisfaction de nos besoins puisqu'on n'est qu'à 6% des énergies renouvelables dans le mix électrique. Nous, on a une ambition pour dynamiser un peu ces secteurs et accélérer un peu les investissements pour atteindre en 2035 5000 mégas électriques par des énergies renouvelables. La ministre des Finances, Meshket Slema Khaldi, a annoncé que la Tunisie s'apprête à généraliser la facturation électronique aux prestataires de services dès 2026. Cette mesure intégrée dans le chapitre 56 du projet de la loi de finances s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer la transparence fiscale et à améliorer la surveillance des transactions, notamment dans un secteur où l'ombre de l'évasion plane encore. Avec plus de 310 000 opérateurs de services en Tunisie, les autorités estiment que l'extension du système électronique est devenue nécessaire. Le lancement du projet combinera la mise en place de l'infrastructure numérique et le recrutement de ressources humaines spécialisées pour garantir son efficacité. Pour elle, la facturation électronique permettra une meilleure traçabilité des revenus, renforçant ainsi la collecte de la TVA et limitant les pratiques fiscales frauduleuses. Le président de l'Organisation tunisienne pour l'orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a proposé l'instauration de prix différenciés pour l'huile d'olive au profit du consommateur tunisien, fixé entre 9 et 10 dinars et à 6 dinars pour le type moyen de ce produit. Lors de son intervention ce matin sur les ondes de la radio nationale, Lotfi Riahi a en outre appelé à fixer un plafond maximal pour les marges bénéficiaires, dénonçant vivement la flambée des prix de plusieurs produits, notamment les vêtements. Il a critiqué l'usage par certains industriels de matières subventionnées qui sont ensuite vendues à des prix libres et non encadrés, soulignant l'urgence de lutter contre ces pratiques. Le président de l'organisation a également attiré l'attention sur le danger croissant de l'ingénierie sociale numérique, considérée comme une forme d'influence invisible particulièrement nuisible sur les individus et les sociétés. Il a appelé à mettre en place une ingénierie sociale responsable fondée sur la transparence et centrée sur la réforme. Le secteur de l'élevage bovin et ovin connaît une régression inquiétante ces dernières années, entraînant une baisse non négligeable de têtes ovines et bovines, ainsi que de la production laitière, notamment dans les gouvernorats du Kef, Jandouba et Béja. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi.
L'Union régionale de l'agriculture et de la pêche de Jandoub estime que la situation est devenue inquiétante, voire intenable pour les éleveurs qui dénoncent la hausse des prix des fourrages et l'abattage des espèces femelles, aussi bien au niveau des bovins que des ovins. Un phénomène qui a engendré une hausse de plus de 20% du nombre de ces espèces animalières dans tout le pays. Les éleveurs pointent aussi du doigt une hausse des prix des fourrages, notamment pour le foin vert et le fourrage gras, mais aussi la hausse qui concerne le prix du soja fourragé, lequel intervient dans la composition de certains éléments pour bétail. Les unions régionales de l'agriculture et de la pêche du Nord-Ouest appellent ainsi à des actions rapides de la part de l'État afin de sauver ce secteur qui a pourtant connu une embellie avant de sombrer dans la pénombre à cause du phénomène de la contrebande et de la hausse des charges de production. Un appel que le ministère de l'Agriculture aurait pris en compte pour venir en aide aux éleveurs par le biais de l'Office du fourrage et l'encouragement à la reconstitution du cheptel animalier dans tout le pays le plus rapidement possible, et ce afin de sauver un secteur vital pour l'économie nationale. À Gafsa, les forces de sécurité intérieure poursuivent fermement la lutte contre les trafiquants d'alcool et de drogue dont le nombre ne cesse d'augmenter dans la région. Le point avec notre correspondant, L'Akhdar Suite. À fur et à mesure que les sécuritaires aux aguets démantèlent des distilleries de grappa disséminées dans les oasis et les quartiers périphériques retirés, de nouveaux foyers ressurgissent de nulle part. Le litre de cette boisson fortement alcoolisée est vendu sous le manteau à 10 dinars le litre, alors que son prix de revient est estimé à 300 millim seulement, puisqu'il est distillé à base de fruits et légumes pourris et avariés. Dernière prise effectuée par la garde nationale de l'aile était de 3000 litres. À l'unisson, les riverains de ces distilleries secrètes crient leur colère et supplient les autorités à agir fermement et sévèrement contre ces marchands de poison qui transforment les consommateurs en loques humaines avant de les tuer à petit feu. Comme si ce malheur ne suffisait pas, on assiste ces derniers temps à une prolifération sans précédent d'anti-narcotrafiquants, surtout dans les milieux de la jeunesse. La brigade régionale de lutte contre les drogues à Gafsa vient de saisir dans un coup de filet 500 comprimés d'ecstasy, un véhicule et une grosse somme d'argent chez une bande de narcotrafiquants. Il est donc impérieux de redoubler de vigilance et de sévérité tant du côté des parents que de celui des autorités sécuritaires. Dans les territoires palestiniens occupés, le ministère de la Santé dans la bande de Gaza a déclaré avoir reçu les corps de 15 prisonniers palestiniens comme prévu par l'accord de cessez-le-feu avec l'entité sioniste. Les dépouilles ont été remises en échange de celles de l'un des 3 derniers prisonniers décédés retenus dans le territoire palestinien. Son corps a été remis hier à l'entité sioniste par des groupes palestiniens via le CICR. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a indiqué aujourd'hui que des milliers de personnes déplacées de force dans la bande de Gaza peinent à trouver un abri sûr en prévision de l'arrivée du froid dans un contexte de répercussion de la guerre d'extermination menée par l'entité sioniste depuis 2 ans dans la bande de Gaza. L'agence a souligné que plus de 79 000 personnes déplacées vivent dans 85 abris gérés par l'UNRWA dans la bande de Gaza dans un contexte humanitaire de plus en plus catastrophique à l'approche de l'hiver. Météo, des pluies éparses sont attendues aujourd'hui et demain sur le nord, localement le centre et le sud-est. Elles seront temporairement orageuses sur les régions côtières du nord et parfois abondantes, notamment sur les gouvernorats de Jandoub et Béja. Les températures seront en baisse, les maximales varieront entre 12 et 14 degrés et autour de 8 degrés dans l'ouest. Concernant les minimales, elles seront généralement entre 6 et 10 degrés et entre 0 et 5 degrés dans les régions ouest, avec possibilité de chute de neige demain sur les hauteurs de certains gouvernorats du sud-ouest. Les pluies se poursuivront le vendredi 28 novembre sur les régions côtières du nord et seront parfois abondantes sur l'extrême nord-ouest. Ce journal touche à sa fin. Un bref rappel de ses principaux titres. Démarrage aujourd'hui des discussions du budget de la mission de l'emploi et de la formation professionnelle. La Tunisie entame l'élaboration de sa future stratégie nationale de recherche et d'innovation. Crise humanitaire à Gaza, l'UNRWA alerte sur le manque de tentes et d'abris avant le froid.
météo grêle et forte pluie attendue aujourd'hui et demain. Merci à Tarek Adrissi pour sa collaboration technique et Rim Trabelsi dans la réalisation digitale. L'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous à 15h. Restez à l'écoute. Le quart d'heure du crime avec Issa Malzouri. Aujourd'hui,